Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ground One, la communauté au service de votre évolution professionnelle. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qu'on aborde presque jamais dans les conversations sur la transition professionnelle et qui, pourtant, est au cœur de tout. L'identité. Qui êtes-vous professionnellement ? Je ne parle pas d'un titre, d'un employeur, d'un secteur. C'est qui êtes-vous professionnellement ? Et comment est-ce qu'on peut reconstruire cette identité quand tout change ? C'est un sujet qui est peut-être un peu plus intime que les précédents et il mérite du temps et de l'honnêteté. Donc prenez de quoi écrire, ça vous sera utile. Il y a une expérience que beaucoup de personnes en transition vivent et qui est surprenante. Elles changent de poste, de secteur ou elles quittent un emploi pour se lancer à leur compte. Et quelques semaines plus tard, quelqu'un leur pose la question la plus banale qui soit. « Tu fais quoi dans la vie ?» Et elles ne savent pas quoi répondre. Pas parce qu'elles ne font rien, mais parce que ce qu'elles font n'a pas encore vraiment un nom simple. Parce que l'ancien titre n'est plus valide et que le nouveau, il n'est pas encore assumé. Parce qu'elles sont dans cet entre-deux où l'identité professionnelle est en reconstruction active. Et c'est un moment qui est inconfortable et qui révèle quelque chose d'important. On confond presque toujours l'identité professionnelle et le titre. On se dit « je suis directrice marketing » ou « je suis consultant en stratégie », comme si le titre définissait qui on est professionnellement. Mais le titre, c'est juste une étiquette. Il dit ce qu'on fait. Il ne dit pas pourquoi on le fait, comment on le fait et ce qu'on apporte de spécifique, ce qui rend notre contribution unique. Et quand le titre disparaît, dans une transition, dans un licenciement, dans un changement de cap, les personnes qui avaient construit leur identité sur ce titre se retrouvent face à une question qu'elles n'avaient pas anticipée. C'est qui suis-je en dehors de ça ? Alors une première question de réflexion. Si vous ne pouviez plus utiliser votre titre actuel pour vous présenter professionnellement, comment vous décririez-vous ? Une identité professionnelle solide, une qui résiste aux transitions, qui voyage avec vous quelle que soit la direction que vous prenez, elle repose sur 3 piliers, pas sur un titre. Le pilier 1, c'est ce que vous apportez de spécifique. Je ne parle pas de vos compétences génériques, ce que vous apportez que peu d'autres apportent de la même façon. C'est votre combinaison unique de savoir-faire, de savoir-être, d'expérience et de perspective. C'est ce qui fait que travailler avec vous n'est pas la même chose que travailler avec quelqu'un qui a les mêmes diplômes et la même expérience sur papier. Et ce pilier, il se construit en répondant de manière honnête à une question. Qu'est-ce que les personnes qui ont travaillé avec moi ont obtenu, qu'elles n'auraient pas obtenu sans moi ? Le pilier 2, ce que vous défendez, vos convictions professionnelles. Pas vos valeurs en général, vos convictions sur la façon dont les choses devraient être faites dans votre domaine. Ce qui vous énerve dans la façon dont c'est fait habituellement, ce que vous feriez différemment si vous aviez carte blanche, ce en quoi vous croyez professionnellement, même si ce n'est pas toujours populaire. Ces convictions, c'est une partie centrale de votre identité professionnelle. Elles disent quelque chose d'essentiel sur ce que vous êtes, pas seulement sur ce que vous faites. Le pilier 3, le type de contribution qui vous donne de l'énergie. Créer, analyser, enseigner, faciliter, convaincre, construire, réparer, connecter, il y a des dizaines de façons de contribuer de manière professionnelle. Et chaque personne a 2 ou 3 types de contributions qui lui donnent naturellement de l'énergie, et d'autres qui l'épuisent, même quand elle le fait bien. Identifier les vôtres avec précision, c'est une des informations les plus utiles pour pouvoir choisir une direction qui va vous correspondre davantage, et davantage dans la durée. Je vous propose un exercice. Pour chacun de ces 3 piliers, prenez 5 minutes et écrivez ce qui vous vient. Sans censure, sans chercher une réponse parfaite. 3 piliers, 5 minutes chacun. Ce que vous produisez n'a pas besoin d'être parfait, il a besoin d'être honnête. Alors on va parler de quelque chose qu'on vit tous dans une transition et qu'on nomme rarement. C'est l'entre-deux identitaire. C'est la période pendant laquelle on n'est plus tout à fait ce qu'on était et on n'est pas encore ce qu'on devient. L'ancien titre ne s'applique plus vraiment et le nouveau titre n'est pas encore vraiment assumé. On va répondre aux questions sur ce qu'on fait avec un peu d'hésitation et on se présente avec moins de certitude qu'avant. Et cet entre-deux, il est inconfortable, mais il est inévitable et il est sain. Il signifie que la transition, elle est réelle, pas cosmétique, que quelque chose est effectivement en train de changer. Ce qui le rend supportable, voire utile, c'est de le nommer clairement. De se dire, je suis en reconstruction, ce n'est pas de l'instabilité, c'est de la construction active. Et de ne pas chercher à l'abréger artificiellement en sautant sur le premier titre disponible pour pouvoir remplir un vide. La tentation dans cet entre-deux est grande de se redéfinir trop vite, de trouver une nouvelle étiquette pour pouvoir combler un inconfort de ne pas en avoir.
Mais le souci, c'est qu'une identité professionnelle qu'on construit dans la précipitation pour pouvoir répondre à l'inconfort du vide, c'est rarement une identité qui correspond vraiment. Et l'entre-deux a besoin d'être traversé, pas contourné. Alors je vous propose une deuxième question de réflexion. Si vous êtes là aujourd'hui, dans cet entre-deux identitaire, qu'est-ce que vous feriez différemment si vous saviez que c'était un passage normal et temporaire, et pas un problème à résoudre d'urgence? Il y a un moment dans une transition où l'identité professionnelle qu'on est en train de construire doit être assumée, même imparfaitement, même sans certitude totale. Pas attendue, assumée. Parce que l'identité professionnelle, elle ne se construit pas uniquement dans sa tête. Elle se construit aussi dans les interactions, dans la façon dont on se présente, dans les projets qu'on va accepter ou refuser, dans les conversations qu'on va initier, dans le contenu qu'on va partager. Assumer une nouvelle identité professionnelle, c'est commencer à agir comme si. Pas dans le sens de faire semblant, dans le sens de donner à cette nouvelle version de vous-même l'espace et les occasions de se manifester. C'est pas de l'arrogance, c'est de la cohérence. Et c'est souvent une des étapes les plus importantes d'une transition. Alors s'il y a une chose à retenir de cet épisode, vous ne cherchez pas seulement un nouveau métier ou un nouveau titre. Vous cherchez une nouvelle façon d'exister professionnellement, qui soit cohérente avec qui vous êtes vraiment. Et c'est un travail qui est beaucoup plus profond qu'une recherche d'emploi, mais il est aussi plus durable. Si vous voulez aller plus loin, on a créé un guide gratuit, Changer de voie sans tout quitter du jour au lendemain. Il contient des outils concrets pour clarifier votre identité professionnelle, identifier vos vraies forces et construire une direction qui vous ressemble. Il est disponible sur notre site internet joingroundone.com, gratuit, immédiat, sans engagement. Si cet épisode vous a plu, un like, un partage, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir, ça nous motive à continuer à créer. À bientôt!